Salut les amis, c'est Crack29. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une vidéo pas sur Roblox ni sur Fortnite, mais sur Scratch. Ok, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de codage. Ok, donc un peu basique, où tout le monde peut partager ses projets et notamment ses jeux vidéo. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je vous en ai sélectionné 3 qu'on va voir dans cette vidéo. Mais si jamais vous voulez une partie 2, ok, où cette fois-ci on fait avec les projets de la communauté Scratch, eh ben dites-le moi en commentaire ou lâchez le pouce bleu tout simplement. Si jamais il y a plus de 5 pouces bleus, je sais qu'il faudra faire une autre partie. Donc on va directement commencer par le premier jeu, c'est Space Shooter. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une copie d'un jeu qui existe réellement, un jeu sur mobile ou sur PC, où en fait t'as un vaisseau spatial et tu dois tirer sur des petits extraterrestres. Donc on va tout de suite le lancer. Bon, ça c'est les plateformes de codage, hein. Nous on a un peu rien à faire, hein. Nous ce qui nous intéresse le plus, ça va être de jouer au jeu. Donc pour ça on va mettre en grand écran, sinon vous allez rien voir et moi non plus. Et on va lancer avec le drapeau vert. Ok, donc ça nous met juste qu'on peut tirer avec espace. C'est trop stylé, on peut bouger la fusée avec les flèches. Wesh, ça m'a fait flipper. Wow, wow. Wow, 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 wow. Wow, c'est flippant, sa mère. Ok, d'accord, en fait, le son est hyper saturé. Ah, donc quand on appuie sur l'espace, ça jette un petit laser. C'est tout mignon. C'est trop mimes. Oh, il est particulièrement fort, hein. Il- C'est trop marrant comme jeu. C'est assez bien fait en vrai, hein. Quand tu touches un fantôme, tu perds de la vie. Quand tu tires sur un fantôme, tu gagnes des points visiblement sur le score qui est en haut. T'as que 3 vies. Si jamais t'as plus de vie, c'est la fin du jeu. Visiblement, ils te le font bien comprendre quand t'as plus de vie, hein, parce que franchement, ça te fait un bruit qui t'explose les tympans. Oh, c'est trop cheaté de faire ça, MDR. Bon. Bon, mis à part ça, bon. En vrai, c'est pas mauvais comme jeu, mais bon, c'est juste que, au bout d'un moment, on s'ennuie un petit peu. Bon, j'essaie de taper le meilleur score, je vous accélère tout ça. Ouais, bon, moi j'ai fait 16, ok les gars, mais je trouve personnellement que le compteur était bien buggé parce qu'il y a un moment, je crois que j'ai touché au moins 5 fantômes, le compteur de score est resté à 14. Ce serait, vous aurez le vrai nombre, ce sera rajouté au montage, mais bon, c'est quand même pas mal comme jeu, ok, mais bon, on va pas se mytho, au bout d'un moment ça devient ennuyant, mais c'est quand même bien fait, et pour un jeu Scratch, c'est plutôt pas mal. Il y a des jeux Scratch où les gens ont beaucoup moins poussé le code. Bon allez, on se retrouve pour le deuxième jeu. Pour le deuxième jeu, on est directement sur Mario vs Bowser Challenge. Non, je rigole. Alors ce jeu, c'est un jeu normalement auquel tu peux jouer à deux joueurs. Ok, ou même tu dois jouer à deux joueurs. Ok, donc c'est un classique 1v1 quoi. Mario vs Bowser. Donc on va lancer le jeu. Donc ce que je vois, c'est que Mario il a 18 points de vie, Bowser a 10 points de vie, jusque la basique. Ok, espace, c'est pour tirer avec Mario, les flèches pour déplacer Mario, et la flèche haut pour sauter. Bon, jusque là, hein, rien de très très compliqué. Et c'est quoi les touches pour Bowser? C'est pas les... En tout cas, c'est classe, hein, de pouvoir sauter, tirer.
Ok, donc les touches de Bowser, c'est les classiques, hein, ZQSD. Et pour tirer, c'est A. Ok. Et donc en gros, là, tu t'amuses comme ça. En vrai, faut y penser. C'est quand même pas mal comme jeu. Ça peut être en plus hyper pratique. Genre, moi, quand j'étais au CDI, quand j'étais au collège, eh ben, on pouvait pas jouer aux jeux vidéo. Mais par contre, on avait le droit de faire Scratch. Ah, bah Mario win. C'est stylé de faire l'écran comme ça. Et du coup, là, j'imagine qu'il faut peut-être relancer, non? Ouais. Voilà, si j'arrive à appuyer. Bon, cette fois-ci, on va essayer de faire gagner Bowser. Donc, comme je disais avant, c'est qu'on avait le droit de faire Scratch, mais on n'avait pas le droit de jouer aux jeux vidéo. Bah là, tu dis à la professeure, Madame, c'est Scratch, hein. C'est Scratch. C'est pas du tout un jeu vidéo, c'est Scratch. Donc on a le droit. En tout cas, il est stylé le fond d'écran Bowser, oui. Et du coup, bah, je pense que ça peut vraiment être hyper fun, quoi. Tu joues ça, tu fais ça avec tes amis. Vraiment, vous faites un petit 2v2, là, vous vous amusez sur le jeu. Bon, alors moi, évidemment, hein, je suis tout seul. Hein. C'est pour ça que le rendu sera pas forcément exceptionnel. C'est parce que je suis tout seul. Mais bon. Sur ce, on se retrouve pour le troisième jeu. Pour le troisième jeu, on est directement dans Saute l'obstacle. Ok. Et c'est là que je vais vous révéler quelque chose que vous allez vous apercevoir dès qu'on va cliquer sur le petit drapeau vert. Voilà. Pour ceux qui l'ont toujours pas vu, c'est en bas à droite, créé par Crack29. Et oui, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en réalité, tous les jeux que je vous ai montrés ici, plus celui-ci, sont des jeux effectivement que j'ai créés moi-même. Ok. Donc, Saute l'obstacle étant l'un de mes plus anciens. À l'époque, j'ai refait toute l'interface. Hein. C'est récent l'interface comme ça, là où vous voyez l'écran noir avec le bouton jouer, personnage, options, créé par Crack29, etc. C'est très récent. Hein. J'ai fait ça il y a pas longtemps. Mais le principe même du jeu, je l'ai fait, mais il y a un an, quoi, environ, un an et demi peut-être, quand je m'ennuyais tout simplement. Mais donc, bah, je vais vous montrer que c'est quand même pas un mauvais jeu. Hein. Déjà, pour coder tout ça, j'imagine que vous savez qu'il faut énormément de temps. Et bah, c'est quand même pas très facile de faire tous les boutons qui, par exemple, quand on passe la souris, ils font dessus. En plus, les boutons, ils font un son. Ok, comme vous pouvez le voir aussi en bas de droite, je confonds toujours ma droite et ma gauche, il y a le volume. J'ai même fait des paramètres de volume. Ok, donc quand même ah, c'est marrant, j'avais oublié que j'avais fait ça. Quand on clique sur saute l'obstacle ou crack 29, on a les trucs. Donc voilà, là j'ai mis les crédits. Bon, comme je suis pas super doué, il y a le bouton retour qui cache le truc, mais bon, vous avez compris quoi. C'est des crédits rien de plus basique. Options. J'ai mis aussi le lien de ma chaîne YouTube. D'ailleurs, ce que je viens de voir là, c'est que ce que je vous ai peut-être pas. Si je vous ai demandé. Mais abonne-toi, hein, si jamais t'es pas abonné, abonne-toi. Hein, il a totalement raison. Et là, comme je vous parlais, il y a le volume. Donc, par exemple, mute. Et là, on n'entend plus rien. Là, quand je clique sur les trucs là, on n'entend rien. On n'entend rien. J'ai beau cliquer, on n'entend rien. Et là, je mets médium. Très fort. Bon, perso, j'ai toujours pas trouvé de différence. Je sais pas si c'est le jeu Scratch. Bon, on peut choisir des personnages aussi. Donc, les personnages qui vont sauter et les obstacles qu'on doit sauter. Ok, donc pareil, ça c'est hyper dur à faire. Mais d'abord, on va jouer par Pikachu. Et on appuie enfin sur jouer. Un petit chargement. Ah d'accord. Ça fait le bruit d'une balle de basket. J'avais oublié que j'avais mis ce son là. Et du coup en gros il faut juste pas que la balle, la Pokéball, pardon, touche le Pikachu parce que sinon bah c'est la fin du jeu. Comme vous pouvez le voir en haut à gauche, là mon score il augmente. Et plus mon score il va augmenter, plus ça va être compliqué de... plus les balles elles vont arriver vite en fait. Du coup c'est pour ça. Vous avez vu ça accélère. Je pense quand même que ça va... C'est particulièrement relou d'entendre. Ah, bah j'ai touché. Vous avez entendu le petit klaxon là? C'est déjà que j'ai touché. Et du coup ça frise totalement le jeu, il faut recommencer. Par contre on va juste mettre mute parce que par pitié, le son est horrible. Et cette fois-ci on va jouer avec Scratch. Et oui, le petit Scratch habituel avec sa petite pelote de laine.
Bon, toujours un chargement et tout. Alors, pour ceux qui savent pas, il y a entre guillemets, alors pour ceux qui seront attentifs, vous allez remarquer, je voulais juste, est-ce que vous allez voir la différence? Mis à part le fait qu'il n'y a pas de son, s'il n'y a pas de son, c'est parce que j'ai pas mis le volume. Allez, voilà, à partir de là, il y a une grosse différence par rapport à l'autre jeu. Je pense que vous l'avez remarqué, la balle va beaucoup plus vite. En fait, elle ne s'arrête pas au moment de se lancer. Ce qui rend le jeu extrêmement plus dur. Parce que du coup, faut bien maîtriser le timing et tout, c'est compliqué. Ah, mince. 29 de score. En vrai, ça va. Et donc quand on met jouer tout court, ça me laisse Pikachu. Ouais, mais on n'est pas là pour jouer avec Pikachu. Maintenant, on va faire peut-être un petit mix, hein. Ouais, on va faire Pikachu avec la Baballe. Donc, que vous choisissez Pikachu ou Scratch, le jeu c'est le même. Ok. Ce qui change, c'est l'obstacle. Si vous choisissez la pelote de laine, ça va être plus compliqué parce que c'est entre guillemets niveau difficile. Et si vous choisissez la Pokéball, ça va être plus facile. Et en fait, ce que je vous ai pas dit non plus, c'est que si vous mettez du volume, vous verrez que la pelote de laine, elle fait du un bruit jusqu'au score 10. Après, elle en fait plus. Ah bah j'ai touché. Bon, faut savoir aussi que Pikachu, peut-être que Pikachu d'ailleurs, c'est peut-être plus dur à jouer parce qu'il a une plus grande hitbox. Il est plus grand sur le truc que Scratch. Bon, je vais essayer de faire un super score sur comme ça là. Bon, je vous accélère ça parce que c'est quand même long. Ah, bah 45. Bon, c'est pas mal, ok. Donc, ces jeux, je vous les mettrai dans la description, ok. Donc, vous pourrez y jouer sans problème, hein. Ils sont disponibles sur n'importe quel navigateur. Et sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce bleu. Et sur ce, ciao!